Ok les gars, c'est comment. J'espère que vous allez bien les frérots. Mon top 5 des meilleurs joueurs africains du 21e siècle. Néanmoins, tous ceux que j'ai pu voir, ne serait-ce que le milieu ou la fin de leur carrière, et même si j'ai été percé un petit peu pour revoir encore certains aspects de certains joueurs, franchement, ça va faire débat. Ça va faire débat entre le nombre de buts, le nombre de ballons d'or, le nombre de Ligues des Champions. Franchement, les gars, c'est mon top 5 des joueurs africains, les meilleurs joueurs africains du 21e siècle pour moi. Pour moi. Top 5, ça veut dire que voilà. Top 10, c'est encore plus facile, mais quand tu fais un top 5, ça veut dire qu'il y en a qui méritent d'être là pour certains, mais qui ne sont pas là pour moi. Donc, encore une fois, si tu regardes ma vidéo, merci, like, commente, dis-moi si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Et bien évidemment, les frérots, c'est mon top à moi, c'est parce que c'est mon avis, d'accord? C'est parce qu'il y a quelques personnes, quelques abonnés qui m'ont demandé, ah, Victor, ce serait bien que tu nous dises un petit peu c'est quoi ton top 5 en rapide, donc plutôt que de faire une petite vidéo TikTok. D'ailleurs, le lien est dans la bio, TikTok, Instagram, Facebook, les frérots, allez-y, on s'est lancé partout, donner de la force, le lien est dans la bio. Mais ouais, on va drop tout de suite, hein, les gars, ça perd pas. Je me suis noté ça un petit peu rapidement sur mon téléphone, mais j'avais déjà un petit peu... en fait, les trois premiers, pour moi, c'était quand même assez clair. Mais vous allez voir, le cinquième, le quatrième, franchement, c'est pas évident. Franchement, pour moi, c'était pas évident. C'était pas évident, mais il faut trancher. Et ça me parle aussi de mon football. Vous voyez, je porte ce maillot-là parce que je partage certaines valeurs, dans le sens où, moi, il faut que mon football, tu me parles. C'est-à-dire que tu peux être un attaquant qui est hyper fort par rapport à quelqu'un, tu peux être le top 1 de quelqu'un, mais pour moi, dans le sens où je vais pas forcément aller au terrain pour te voir parce que peut-être tu es juste un buteur, mais moi j'ai besoin de quelqu'un qui met des buts, mais aussi qui balle au pied, qui est à l'aise, peut-être un attaquant qui est polyvalent. Dans ce sens-là, ça veut dire, les gars, ça va drop tout de suite. Euh, les gars, est-ce que t'es prêt? Ok, les frérots, ça va faire mal, hein, mais je me suis noté ça. Donc en 5, ah, le palmarès c'est chaud. Le palmarès c'est très chaud et ça me fait mal de le mettre là, mais je suis obligé de le mettre là parce qu'avec tout ce que les autres ont fait, aujourd'hui il peut pas être plus long que ça pour moi. Mais en cinquième position, j'ai mis Didier Drogba. Didier Drogba, incroyable. Franchement, une machine des grands matchs. Franchement, Didier Drogba, moi je me rappelle le Drogba de Chelsea, dans le sens où j'ai pas totalement vu le Drogba de l'Olympique de Marseille, mais le Drogba de Chelsea, ah ça c'était fort. Franchement, l'homme des grands matchs. Quels sont ses points forts? Je me suis noté ça. Mental incroyable. Donc, c'est un joueur clutch. Tu vois, le joueur, on se rappelait tous de cette. Voilà. C'est demi-finale face Barça-Chelsea 2009-2010. Ah, disgrace. Disgrace. Même s'ils oublient que dans ce match-là, aussi au match aller, sur le Barça, il y a un carton rouge, on met pas sur le joueur qui fait faute à Eto'o, tout, Thierry Henry. En tout cas, mais franchement, puissance physique incroyable. Et Didier Drogba, c'était un de ces neufs incroyable. Aussi son leadership et sa performance souvent dans les grandes finales. Malheureusement, Didier Drogba, il n'a pas eu de canne. Il n'a pas eu de canne. Est-ce que c'est uniquement à cause de lui? Je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi par rapport à son époque? Je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi par rapport au... Voilà, on connaît que dans le contexte africain, il y a souvent un petit peu des problèmes dans les vestiaires, des problèmes avec les fédérations, des problèmes de logistique, des problèmes d'ego, des trucs, voilà, dont les pays normalement n'ont pas besoin, mais parce que chacun a son caractère. Didier Drogba, il a joué avec des Jairzinho, des Kalou, des Touré, des Yaya Touré. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas eu? Ils ont fait combien de finales? Je crois que Didier Drogba, il a joué combien de finales? Euh, Finaliste de la CAN 2006-2012. Je me suis noté ça. Ouais, deux finales de CAN. Ouais, en termes de palmarès, une Ligue des Champions en 2012, je crois que c'était avec Mourinho. 4 Premières Ligues. Et Chelsea à l'époque, c'était fort. 4 FA Cup. 300 buts en carrière, 164 buts avec Chelsea. Donc moi, c'est vraiment ce Drogba-là que je connaissais. Et quand je jouais à la PlayStation 2, les frères George Drogba, Drogba en 9, c'était le prime. Franchement, Ballon d'Or africain, il en a eu deux, en 2006, en 2009. Didier Drogba, c'est simple. Quand il y avait un match important, lui, il était là. Mais c'est qu'il faut vraiment saluer par rapport à Didier Drogba. Je ne sais plus en quelle année c'est. S'il y a des Ivoiriens, les gars, dites-moi en commentaire. Je ne sais plus en quelle année c'est, mais je sais que il avait mobilisé les joueurs de l'équipe nationale ivoirienne pour arrêter un conflit qu'il y avait dans le pays par rapport à l'armée et certains citoyens, des revendications. Et ils avaient fait un match dans la zone même de danger et ça avait apaisé les tensions. Ne serait-ce que pour ça, les gars, le sport, c'est d'abord
Le football, c'est d'abord un sport qui est là pour nous unir. Le sport, en général, est fait pour le divertissement, pour rassembler, mais le football encore plus, parce que ça inclut tout le monde. Et tout le monde a la possibilité de réussir. Et généralement, même les footballeurs, c'est des personnes qui viennent de milieux pas très favorisés en général. Mais ce geste-là de Didier Drogba, c'est fort. C'est pourquoi il est souvent vu comme l'une des meilleures légendes du football africain. Mais les gars, malgré le palmarès, respect tonton, il y a mieux devant. Quatrième position, je drop tout de suite. Même nationalité, Yaya Touré. Les gars, pour moi, c'est pour ça que je dis en début de vidéo, c'était dur de trancher. Yaya Touré, Didier Drogba. Déjà, Yaya Touré, il est passé par ici. Donnez-moi 2 secondes, je vais vous lire rapidement le palmarès. Yaya Touré, c'est le patron du milieu de terrain. Yaya Touré, hein. Point fort. Physique, technique rare. Capacité à tout faire. Défense plus attaque. Rappelez-vous d'abord du Barça, avant que Pep n'arrive avec Rijkaard, je pense. Et rappelez-vous de Yaya Touré, qui est le pilier de Man City. En fait, Man City le prend au Barça. Je crois que c'est en 2000 quoi, en 2000 quoi. Je crois que c'était 2000. Dites-moi les gars, c'était 2011 ou 2013, un truc. Il s'en va, il recrée Man City, tout un projet autour de lui. Incroyable. En termes de palmarès, il a une Ligue des Champions avec le Barça en 2009, 3 Premières Ligues avec City, une CAN en 2015 avec la Côte d'Ivoire. Et justement, lorsque Didier Drogba, à l'époque capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, prend sa retraite internationale, Yaya Touré prend le flambeau pour sa dernière. Et c'est avec la dernière, il prend la CAN. Pourtant, Didier Drogba a joué 2 finales, 2006-2012. Ah, les gars, tu dois trancher. C'est fort ce que Didier il a fait. Mais lorsque tu as Yaya Touré, en plus de cet aspect polyvalent-là et d'une technique incroyable, de milieu de terrain, grand de taille, physique, intelligent, passé par le Barça, révolutionné Man City, il a marqué son air. Il a marqué son air. En plus, il a pris une canne. 100 buts, plus de 100 buts en carrière, 20 buts en une saison en première ligue. Ça, c'est incroyable pour un milieu. Je pense que c'est un record incroyable. 20 buts. Aujourd'hui, tu as des Bruno Fernandes, par exemple, qui ont quoi, des 16, 17 passes D en première ligue. Ils vont battre des records. Mais Yaya Touré, il vient en une saison, il claque 20 buts et des buts de malade. Aucun penalty, que des frappasses. Il prend le ballon, il coule de la défense, il dribble, il shoot. Genre là, Olivier Tom, c'était une dinguerie, Yaya Touré. Donc à son prime, Yaya Touré, littéralement, il était injouable. Injouable. Donc, je pense que j'en ai assez dit. Légende, moi, franchement, Yaya Touré, pour moi, c'est le meilleur joueur ivoirien de l'histoire du 21e siècle. Pour moi. Mohamed Salah, en troisième position. Ah, le roi de Liverpool, Mohamed Salah. D'ailleurs, je fais la vidéo. À l'heure où je fais la vidéo, Mohamed Salah vient d'annoncer qu'avec Liverpool, ça se termine. On est en fin mars 2026. Début avril 2026, Mohamed Salah avec Liverpool, c'est fort. Hein. Et il a remporté tellement. Déjà, on va donner les points forts. Mohamed Salah, vitesse, explosivité, finition clinique, il a ce pied gauche-là. Et surtout, Mohamed Salah, à un moment donné, après Chelsea, surtout à Liverpool, il avait une de ses régularités. Saison après saison, une de ses régularités, c'était... le pharaon, c'était incroyable. Palmarès, il prend une Ligue des Champions en 2019 avec Liverpool. Je crois qu'il tape le Real. Il prend une Première Ligue. Deux Premières Ligues. Une en 2020, pendant la Covid, pas trop célébrée. Et une Première Ligue là l'année dernière avec Ancelotti. Incroyable. Virgil van Dijk. Voilà, Szoboszlai, Mo Salah, Luis Diaz, Diogo Jota, paix à son âme. Gravenberg qu'on découvre, incroyable. Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker, Marc Allister, Darwin Nunez, incroyable ce Liverpool-là. Aussi beaucoup formé par Jürgen Klopp. Mais en sélection, Mohamed Salah. Ah les gars, je le mets en troisième, mais franchement, lui aussi n'a pas gagné de Cannes, mais il a été finaliste en 2017, en 2021. Mais les stats, c'est justement au-dessus de Drogba. Plus de 300 buts en carrière, plus de 200 buts avec Liverpool. Ballon d'or africain, il en a eu 2. D'ailleurs, Yaya Touré, je ne l'ai pas dit, mais Yaya Touré, il a eu 4 ballons d'or africains, 2011, 2012, 2013, 2014. Mohamed Salah, ballon d'or africain, 2017, 2018. Ah, c'était fort. Hein. Mohamed Salah, c'était fort. Salah, c'est la régularité au plus haut niveau. Hein. Depuis presque une décennie, ce gars-là, on connaît le trio mythique Salah, Sadio Mané, Firmino. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait en PL? La PL qui est le meilleur championnat en termes de compétitivité incroyable. Ils en ont vu. Ils en ont vu. Numéro 2.
Pour moi, c'est le joueur africain le plus humble de l'histoire. L'un des modèles footballistiques et humains, Sadio Mané. Avant de vous lire rapidement, les gars, ce que je pense de Sadio Mané, laissez-moi vérifier quelque chose. Parce que Sadio, qu'est-ce qu'il était fort. Sadio Mané, 2 CAN déjà. 2 CAN, il était incroyable. Sadio Mané, c'est... Waouh, 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 waouh. Sadio Mané, quel homme. Qu'est-ce qu'il est humble. Qu'est-ce qu'il est humble, ça, Sadio Mané. Il est trop humble, il est trop humble, il est trop humble. Attendez, les gars. Attendez, attendez. Je suis en train de chercher. Si je peux retrouver la photo, je vais vous la montrer ici directement. Non, je ne l'ai pas retrouvé. En tout cas, c'est pas grave. Les points forts de Sadio Mané. Déjà, un joueur complet, décisif. Les points forts de Sadio Mané. Je cherchais une photo là, j'allais vous la montrer. Cette fameuse finale mythique face au Maroc, où il y a l'incident. Le Sénégal veut quitter le stade lors de Papio à cause d'une injustice arbitrale. Il est sur le bord de la pelouse, il demande à ses coéquipiers de revenir. On va jouer comme des bonhommes. Sadio Mané, respect. Et déjà au Sénégal, tout ce qui est œuvre humanitaire, ce qu'il fait, ça c'est au-dessus de l'aspect football. Les familles qu'il aide, tout ce qu'il a sorti de la pauvreté, en plus de tout ce qu'il a inspiré, Sadio Mané en tant qu'être humain. Top performance de Sadio Mané. On a vu ici, on l'a vu. Point fort, intelligence de jeu, pressing et collectif décisif dans les grands moments. Palmarès, Ligue des Champions. Il en a pris une en 2019. Première Ligue, il en a pris une en 2020 avec Liverpool. Deux CAN pardon, en 2021 et là en 2025. Les stats, plus de 250 buts en carrière. Les distinctions, il y en a eu 2 ballons d'or africains, 2019-2022, deuxième au ballon d'or 2022, deuxième au ballon d'or 2022, ça c'était fort. Ça c'était fort, Sadio Mané. Punchline, Mané c'est l'efficacité plus au collectif, un joueur sous-côté mais énorme. Beaucoup oublient son passage au Bayern, ça n'a pas été fameux parce qu'il y a eu l'incident avec Leroy Sané, mais Sadio Mané à Liverpool, c'est juste que Salah il est resté un peu plus longtemps, il a marqué la légende, mais Sadio Mané à Liverpool, et même avant je crois qu'il était à Southampton. C'est Southampton, non? C'était pas Sunderland, Southampton. Sadio Mané, quel joueur. Quel joueur. Mais les gars, pour moi, le king, le numéro 1, chez nous on l'appelle le 9 majuscule. Monsieur Samuel Eto'o. Pour moi, c'est le GOAT africain du 21e siècle. Samuel Eto'o, incroyable. Point fort, finition exceptionnelle. Mental de gagnant, polyvalence offensive. Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'il n'a pas fait au Barça? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait au Barça? Le gars, il était là-bas à Mallorca, il a traumatisé le Real. Il a mis tellement de doublés face au Real Madrid dans les années 2001, 2002, 2003. Même face au Barça, il a mis des... Avec Mallorca. Et là, directement, je crois que c'est en 2004, le Barça vient le signer. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il joue avec les Deco, Ronaldinho. Le gars, il est venu là. Palmarès, 3 Ligues des Champions, 2 avec le Barça. Il quitte le Barça. 2010-2011, il s'en va avec l'Inter. Il prend 3 Ligas, une Serie A. En sélection, il a 2 CAN en 2000 et en 2002. Les JO, il en a une en 2000. Samuel Eto'o, incroyable. Plus de 350 buts en carrière. Meilleur buteur de l'histoire du Cameroun. Je crois que c'est même le meilleur buteur de l'histoire de la CAN. Je crois il a quoi? Il a 18 contributions. 18 ou 19. 4 ballons d'or africains. 2003, 2004, 2005, 2010. Tout simplement, Samuel Eto'o, c'est des titres, des buts, une domination sur plusieurs générations. Qu'est-ce qu'il a inspiré des gens, les gars? Samuel Eto'o, pour moi aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs numéro 9 du 21e siècle. Tu me demandes de faire un top 10 des meilleurs numéro 9 du 21e siècle. Je te mets Samuel Eto'o. Il y en a eu. Hein. Van Persie, Ibrahimovic, Tevez, Agüero, Higuaín,
Ouais. Peut-être Van Nistelrooy, Samuel Eto'o, Luis Suarez, Benzema, Ballon d'Or. Ouais, il y en a eu. Ah ouais, il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. En tout cas, les gars, c'était ça mon top 5. Maintenant, j'attends savoir en commentaire. Vous n'êtes pas d'accord où et c'est pourquoi. Laissez des likes, partagez. Et surtout, les gars, dans le respect. N'oubliez pas, le plus important, les frérots, c'est la santé. Le football reste notre passion. Et c'est grâce à ça qu'on s'enjoy. N'oubliez pas, les frérots, c'est qu'il y a que de la vidéo. Il y aura un match très important qui s'en vient. Brésil, France. Il faudra en parler de celui-là. Laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. Encore une fois, partagez, abonnez-vous. On est ensemble, la famille. Bisous, bisous. Ciao, ciao.